Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Installez-vous confortablement, car nous repartons ensemble pour ce 11e épisode du Secret de Mamie No Good. « 11 décembre 1824. Anita était repartie sur Silith pour gérer quelques affaires courantes. Elle travaillait d'ordinaire à la capitale et avait été dépêchée spécialement à Sainte-Marie-Coprine pour résoudre cette enquête. Elle avait chargé Alfred Valamir de poursuivre les investigations, et, à ce titre, d'aller fouiner du côté du phare. En effet, c'est là qu'habitait le vieux Norbert, qu'il avait rencontré quelques jours plus tôt. L'objectif de sa visite était d'une part de voir où habitait le vieil homme, mais aussi de tenter d'en savoir un petit peu plus sur le planning d'activité du vieux Norbert le soir du meurtre. Bien que ni lui ni Anita n'accordaient de crédit à la mise en scène de la veille chez Madame Fenwick, c'était pour l'heure leur seule piste. Sur les coups de 11 heures, Alfred prit un bateau depuis le port de Sainte-Marie-Coprine, puis se rendit jusqu'au phare. L'édifice était haut d'environ 25 mètres, il était bariolé de blanc et de bleu, et son sommet était rouge. Planté là, au milieu de l'océan, sur un rocher, c'était un édifice véritablement impressionnant. Alfred eut bien du mal à débarquer sur le petit éperon rocheux. Aguerri à ce genre de manipulation depuis ses voyages de par le monde, il parvint néanmoins à débarquer. Il tourna quelques instants autour du phare pour admirer le bâtiment, puis se dirigea vers l'entrée. Avant même qu'il ait eu le temps de toquer, la porte s'ouvrit, laissant apparaître le vieux Norbert. « Oh, monsieur Valamir, quelle joie de vous recevoir chez moi. Mais entrez donc, entrez donc !» Le vieil homme était très enjoué à l'idée de voir Alfred Valamir chez lui. Comprenez, pour bien des gens, rencontrer cet animateur radio star, mais aussi cet explorateur hors du commun, était un véritable privilège. Le vieux Norbert invita Alfred à s'installer dans un canapé. L'intérieur du phare était tout ce qu'il y avait de plus classique. En son centre, il y avait un grand escalier qui permettait de monter jusqu'à la lanterne. Le rez-de-chaussée était occupé par les pièces à vivre du vieux Norbert. Il y avait là une menue cuisine, un lit, une table, quelques ustensiles ici ou là, quelques cordages et autres outils et objets permettant la navigation. Dans ce lieu isolé, le vieux Norbert avait besoin de tout cet attirail pour pouvoir revenir sur Terre lorsque cela était nécessaire. « Alors, mon petit gars, qu'est-ce qui vous amène sur mon phare ?» Eh bien, j'avais cette curiosité de visiter cet édifice que l'on voit depuis la côte, et bien que ça fasse de nombreuses années que je vienne ici à Sainte-Marie-Coprine, eh bien, je ne l'avais jamais encore fait. Vous savez, comme je vous l'ai dit lors de notre première rencontre, je mène une enquête auprès des habitants de Sainte-Marie-Coprine pour connaître leur mode de vie, connaître les mystères de Sainte-Marie-Coprine, connaître tout ce qui fait le charme de ce village. « Ah oui, mais on m'a dit, hier sur le port, que vous étiez aussi chargé d'enquêter. » Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Non, non, comprenez-moi bien. Vous enquêtez sur le meurtre de Mamie No Good. Oui, effectivement, on peut rien vous cacher. Oh, mais vous savez, tout se sait à Sainte-Marie-Coprine. Nous savons tous que vous êtes allé voir cette vieille peau il y a quelques jours. Nous savons aussi que vous avez été voir Madame Fenwick. Oh, cette vipère, je ne l'aime pas non plus. Ah oui, c'est vrai. Décidément, les rumeurs vont vite dans ce village. Mais à propos de Madame Fenwick, qu'est-ce que vous avez contre elle ? Elle est certes un petit peu excentrique, mais a priori pas bien méchante. Elle est complètement starbée, cette vieille. Bon, elle est pas si vieille que ça. Oh, si, elle est plus vieille qu'elle en a l'air. Bon, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Non, mais vous l'avez vu, avec son chapeau haute forme, ses toiles d'araignée partout, on croirait qu'elle est en train de se décomposer tellement elle flirte avec la mort tout le temps. Franchement, ces histoires de communication avec l'au-delà, c'est du grand n'importe quoi. Ça, je dois bien avouer que il y a des choses que je ne m'explique pas. Comment ça? Eh bien, Alfred hésita quelques instants. Fallait-il lui dévoiler les événements de la veille ? Finalement, il se ravisa. Oui,
Bon, c'est vrai. Hier, nous y avons été avec Madame Vuge, et elle a tenu à nous faire une démonstration de l'étendue de ses pouvoirs. Et je dois dire que nous avons été assez déconcertés. Et qu'est-ce que vous espériez découvrir en allant voir cette vieille folle? Bah, peut-être des indices pour notre enquête. Eh bien, si la police Crossonite en est réduite à ça, elle est tombée bien bas. Enfin bref, mon petit gars, moi je vais te balancer ma théorie. Parce que, oui, je sais qui a tué Mamie Wood. Soudain, Alfred était très intéressé par les propos du vieux Norbert. Il l'écouta attentivement. Vous savez, mon petit gars, lorsque l'on s'est rencontrés pour la première fois, je vous ai parlé de cette Mamie No Good. Mais je ne vous ai pas tout dit. On dit dans le village qu'elle est immensément riche. Enfin, qu'elle était, puisqu'elle n'est plus malheureusement de ce monde. Eh bien, savez-vous qui est aussi immensément riche dans ce village? Non, répondit Alfred. Eh bien, le joaillier Robinson. Comment croyez-vous que dans un si petit village tel que celui de Sainte-Marie-Coprine, un joaillier puisse vivre tout simplement? On n'a pas de sous ici, aucun moyen. Personne ne lui achète rien, jamais. Alors, à votre avis, quelle est la source de sa fortune? Je n'en ai pas la moindre idée. Vraiment, allez, faites un peu fonctionner votre cervelle, là, ça marche bien ça, la radio, faire fonctionner votre cervelle. Ayez un petit peu d'imagination. Eh bien, puisque vous le dites, je ne sais pas, peut-être a-t-il un lien avec cette Mamie No Good. Voilà, le joaillier Robinson est l'un des enfants de Mamie No Good. Cette information était capitale. Mais la police l'aurait su, ça. Mais non, impossible que la police mette la main sur cette information, autrement qu'en allant en discuter avec les gens du cru. Il faut connaître tous les mœurs de ce village pour être au courant de ce genre d'informations. Et vous en auriez d'autres, des petites pépites de ce genre? Ça m'intéresse vraiment. Oh que oui, mon petit gars, je peux vous en raconter bien des bonnes. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.